Retenez le sage du message de ce matin. Dans le temple où présence des dieux. Non, dans le temple ou dans la présence des dieux. Alléluia. C'est vrai que ce matin, nous n'aurons pas assez de temps, mais retenez l'essentiel, la pensée qui va nous conduire dans la prière. Dans le temple ou dans la présence des dieux. Luc chapitre 6, le verset 6 à 8. Luc chapitre 6, verset 6 à 8. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main était sèche, la main droite. Le scribe et le pharisien observaient Jésus pour voir s'il ferait le jour du sabbat. C'était enfin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main droite sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et il se leva et se tint debout. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, par cette pensée, chacun de nous doit se poser la question de savoir, à chaque instant que nous effectuons ces mouvements, où sommes-nous? Où est-ce que nous atterrissons? Qu'est-ce qui constitue la fin du voyage? Avons-nous atteint l'objectif? Nous sommes loin d'atteindre l'objectif de Dieu. Ce thème est une question. Dans le temple ou dans la présence de Dieu. L'histoire que la Bible nous relate ici, Jésus est entré dans la synagogue. Mais la Bible dit que dans cette synagogue, il y avait quelqu'un qui avait une main. Celui qui est entré dans la synagogue, c'est Dieu en personne. Porte un corps humain. Mais comment expliquer que dans la présence de Dieu, qu'il y ait quelqu'un qui porte une infirmité? Je l'ai souvent dit, tout ce que nous apportons dans la présence de Dieu, en termes de maladie, combat, infirmité, mauvais sort, cela est considéré comme une insulte dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, l'Église peut accepter une infirmité, le temple peut accepter une infirmité, mais la présence de Dieu n'accepte jamais une quelconque infirmité. Et le travail de l'ennemi, c'est de vous laisser arriver au temps d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ça le mécanisme du diable. Nous aurons beaucoup de personnes qui peuvent être dans le temple, mais une poignée peut être dans la... Alléluia. Comment c'est possible que Jésus entre dans la synagogue? Déjà, lorsque la Bible dit Jésus entra dans la synagogue, là il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Parce que nous devons nous poser la question de savoir, pendant que le Christ n'était pas là, qu'est-ce que représentait cette synagogue? Or, la synagogue est appelée la maison de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de quelqu'un qui entre parce qu'il est permanent dans sa maison. Alors, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse
Pour te poser la question de savoir, est-ce que ta vie est une maison où Dieu entre ou une maison où Dieu demeure? Mais vous voyez cette personne dans la synagogue, mais qui pouvait sortir aussi avec une main sèche, et pourtant il était dans la maison de Dieu. J'aimerais dire ceci: il ne faut pas que la maison de Dieu porte seulement le nom de la maison de Dieu, mais il faut que la maison de Dieu soit réellement une maison de Dieu. Et quand Jésus est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, là, fait que nous puissions avoir des problèmes et demeurer dans ces mêmes problèmes, c'est lorsque ce que nous portons en termes de problèmes, combat, infirmité, est vu des hommes et non des dieux. Si vous ce texte, vous allez prendre compte que la personne qu'on est en train de citer ici, de gens qui regardaient d'abord sa situation et qui voulaient éprouver Jésus par rapport à sa situation. Or, tout ce que nous menons en termes de problèmes, tout ce que nous avons en termes de combat, maladie, nous ne sommes pas là pour les présenter aux hommes. Mais il faut d'abord que l'Éternel voie. Parce que les hommes peuvent voir et ils vont apporter un jugement sur ce qu'ils voient. Mais lorsque l'Éternel voit, lui il apporte la guérison sur ce que les hommes ne pouvaient pas guérir. Alors ce monsieur va se retrouver dans la synagogue. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas vu aussitôt. Mais Jésus a commencé d'abord à voir les pensées de ceux qui étaient là. Parce qu'il suffisait que cette personne soit dans la synagogue pour que les scribes et les pharisiens trouvent un moyen pour éprouver le Christ. Ils sont en train de voir est-ce qu'il va opérer une guérison le jour de sabbat. C'est parce que quand nous sommes dans l'église, nous devons nous arranger de sorte que nous débarrasser de tout ce qui peut faire que le Seigneur Dieu ne nous voie pas. Amen. On peut être vu du pasteur. On est devant, mais la personne qui apporte la solution à tous nos problèmes dans l'église, c'est Dieu. Alors lorsque vous sondez les Écritures, la Bible montre la possibilité d'un homme d'être invisible en Dieu. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui vous empêchent voir. Est-ce que Dieu ne peut pas voir quelqu'un? Regardez la puissance. Donc ça fait que l'Éternel Dieu ne te voit pas malgré. Alléluia. Je dis lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, dans ces données un travail. 20. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelque part où Adam pouvait se cacher devant la face de Dieu. Lorsqu'il a péché, il est allé se cacher. Non, non. Ne sert pas que tu t'éloignes pour aller chercher quelque part te cacher. Tu peux quitter le Congo, aller en Ukraine. Tu fuis la face de Dieu. Travaille en vain. Pour le Canada, bien aimé, tu n'as pas fui loin de Dieu. Tu peux même quitter le monde des hommes. Aller te cacher sous une pierre. Tu n'as pas fui la face de Dieu. C'est comme ça que David est en train de poser la question: où fuirai-je loin de ta face? Parce que Dieu voit sous l'eau. Il voit sous les pierres. Dieu voit partout. Il y a un
qui peut te permettre de fuir loin de la face de Dieu. Ce pays-là s'appelle le péché. Donc, dès que Adam a péché, il avait fui devant la face de Dieu. S'il comprenait cela, il n'allait pas se donner le travail d'aller chercher quelque part là où c'est caché. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te met très loin de la face du Seigneur. Maintenant, c'est qu'étant dans le temple, il était vu des hommes, mais Dieu ne le voyait pas. Heureusement pour lui, c'était la période. Dieu n'a pas demandé aux hommes de venir vers lui, mais c'est lui qui est. Alléluia. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi? Parce que la position qu'il occupait était en péché. Et quand Dieu le dit, ce n'est pas seulement dans le physique, même dans le spirituel. Il y a des personnes qui peuvent être debout. Comment? Main. Quelque part, on est à genoux. Quelque part, on est à terre. Quelque part, on est assis. D'un homme comme Samson. Samson, lorsqu'on l'avait, il est. La Bible dit, sa femme l'avait réveillé. Delilah. Mais quand bien même que Samson pouvait se lever physiquement, mais spirituellement, il était déjà à terre. Vous comprenez ce que je dis? Alors cet homme dans la Bible, quand Jésus lui dit lève-toi et tiens-toi debout, la personne qui maîtrise tous les langages, c'est Dieu. Celui qui possède toute l'intelligence, c'est Dieu. Mais quand quelqu'un lève-toi, est-ce qu'on a encore le temps de dire à cette personne-là tiens-toi debout? Et quand on dit déjà quelqu'un lève-toi, dans cette phrase, il y avait une vérité qu'il fallait découvrir. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que vous êtes. Vous vous préoccupez du temple de Dieu ou vous vous préoccupez de la présence de Dieu? Parce que bien aimé, la présence de Dieu ne doit pas seulement nous inviter ici dans le temple en tant que bâtiment. Non. Celui qui passionné de la présence de Dieu n'attendra pas seulement le temple de Dieu pour qu'il puisse vivre la présence de Dieu. Non, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. À bord du véhicule, nous sommes là. Et une fois en cet endroit, bien aimé, nous vivons les merveilles de Dieu parce que nous avons toujours demeuré dans sa présence. À chaque instant que quelquefois je prie, j'aime souvent dire au Seigneur que le fait de quitter sa maison ne soit pas une occasion pour nous de quitter la présence de Dieu. Il y a des gens qui finissent avec Dieu ici. Ici. Dieu devient comme un imperméable pour eux. Dieu devient comme un parapluie. Une fois que la pluie cesse, on se débarrasse de cet imperméable. On reprend ses habitudes et on continue à avancer. Et bien aimé, Dieu ne nous invite pas ici de manière à ce que nous puissions écouter sa présence. Non. Dieu me sa présence. Mais quelle est alors ta passion? Tu ne peux pas aimer l'église plus que la présence de Dieu. Non, non. Tu ne peux pas aimer l'église plus que la présence de Dieu. C'est bien lorsque nous nous levons le matin, on prend le temps de repasser les vêtements. Que Dieu bénisse vous qui êtes là. Malgré tout ce que nous avions connu dans la ville, vous avez bravé tout cela. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais de la même manière qu'on se préoccupe, on s'attend pour aller à l'église.
Nous devons aussi nous apprêter pour entrer dans la présence de Dieu. L'Église peut te recevoir la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent avoir une place de choix dans l'église, mais que la présence n'est pas en train de les admettre. Travaille beaucoup plus pour la présence de Dieu. Dieu ne viendra pas enlever les gens qui seront dans l'église en tant que bâtiment, mais Dieu viendra enlever ceux qui seront trouvés dans sa présence. Bénéfique pour toi, ce n'est pas que tu sois là seulement physiquement dans l'église du Seigneur. C'est bien, la Bible nous le conseille, mais beaucoup plus, c'est dans la présence. Regardez la manière dont nous nous présentons à l'église. Nous n'avons quelquefois que 3 jours, 4 jours, 5 pour certains, mercredi, vendredi et dimanche. Cependant, Dieu nous a donné 7 jours dans la semaine comme exercer dans le temple seulement. Bien aimé, il nous sera difficile d'avoir une relation stable avec le Seigneur. Alléluia. Lève-toi et tiens-toi debout. Certaines personnes doivent prendre la décision à partir de ce matin. Parce qu'on peut te voir ici debout à l'église, mais quelquefois tu es à genoux devant le péché. Quelquefois tu es à genoux devant une faiblesse qui est en train de te garder loin de la face du Seigneur. On peut quelquefois être debout à l'église. Il y a des gens qui sont couchés. N'oubliez pas, regardez le texte de la guerre qui a opposé Israël et les Philistins. Donc il y avait 2 acteurs majeurs, Goliath et David. Pendant que David était debout, Dieu l'a fait aussi lever dans les spirituels. Mais pendant que Goliath était debout, spirituellement il était déjà abattu, parce que l'Éternel a dit à David, je l'ai livré entre tes mains. Mais physiquement, il était debout. Et dans les spirituels, c'est quelqu'un que Dieu avait déjà anéanti. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a un problème en cet endroit. Il y a quelqu'un dont la vie est quelquefois menacée. Mais on est en train de prier, on est en train de prier. Il y a un silence. C'est comme si Dieu n'entend pas. Non, non. Mais ta position peut faire de sorte que tes prières donnent naissance à un silence de mort. Et pourtant l'Éternel est celui qui répond. Qu'est-ce que la Bible dit? Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour entendre, ni encore sa main pour sauver, mais ce sont vos péchés. Mais ce sont vos péchés. Bien aimé, quelquefois il y a des gens qui croient qu'il y a seulement des disciplines qui peuvent nous donner des résultats à nos requêtes ou à nos prières. Tu peux gêner pendant 2 et cite la repentance. Tu vas beau prier, il n'y aura pas de réponse. Amen. Israël a connu ces cas-là. Ils étaient dans le péché. Déjà que ceux qui étaient dans le service de Dieu ne craignaient pas le nom de l'Éternel. C'était au temps d'Élie. Ses enfants ne craignaient pas Dieu. Ils ont instauré un culte de transgression à l'Éternel. Mais bien aimé, tout Israël aussi s'est comporté de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la guerre, la Bible dit Israël est allé combattre les Philistins. Comme c'est l'Éternel qui rassurait leur victoire, Israël a été confondu. Israël a perdu la bataille. Pendant qu'ils le voyaient,
c'est à gangréner le camp d'Israël. Ils ont demandé qu'on fasse l'éternel, qu'on fasse venir l'arche de Dieu. Or, le problème n'était pas l'arche de Dieu, mais Israël était habitué. Quand dans le combat l'arche était amenée, Israël avait automatiquement la victoire. Mais curieusement ces jours-là, quand on a amené l'arche de Dieu, la Bible dit Israël fut battu et les Philistins ont capturé l'arche de Dieu. Comment expliquer ça? La chose qui n'est jamais réalisée depuis que l'arche a été créée. Jusqu'au l'arche a été créée. C'était la première fois. Sous Moïse, il n'y a pas eu une telle scène. Sous Josué, tous ces gens-là, non. Mais quand le péché a intervenu, l'arche a été capturée. Vous savez pourquoi? Parce que la situation que connaissait Israël n'avait rien à voir avec l'arche, mais ça avait à voir avec la repentance. Vous comprenez ce que je dis? Ça avait à voir avec la repentance. Donc il y a des personnes aujourd'hui dont le problème continue à persister. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Ce n'est pas parce que vous ne vous sacrifiez pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas visible aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une voix. Mais c'est parce que les oreilles de l'Éternel sont bouchées par rapport à votre péché. Le Seigneur dit à cet homme, lève-toi au milieu et tiens-toi debout. Je vais vous expliquer l'essence de ces recommandations. À un certain moment, lorsque on peut épingler le péché qui te dérange, il y a un sentiment de révolte temporaire. Moi j'appelle ça révolte temporaire. Vous voyez des gens, lorsqu'on est en train de prêcher sur un mal, lorsqu'on est à l'église, c'est encore chaud. On peut même s'élever, demander la miséricorde de Dieu. On peut même verser des larmes. On peut même regretter. Mais quelques temps après, on rentre encore dans ces péchés-là. C'est ce que j'appelle une repentance temporaire. Mais c'est pourquoi il y a des personnes quelquefois qui prient aussi pour la repentance. Or leur véritable problème c'est la conversion. Parce que la conversion est tout à fait différente de la repentance. Peuvent commencer à regretter. On peut commencer même à pleurer. Mais on va revenir sur les mêmes choses. Et quand le Seigneur dit à cet homme, lève-toi et tiens-toi debout, ça veut dire, lorsque tu prends la décision de t'éloigner de ce qui te sépare de Dieu, tu dois être capable de t'immobiliser, c'est-à-dire que de rester là. Alléluia. Ta décision doit être soutenue. Quand tu prends la décision de dire non, tu dois être capable de rester là. Amen. Tu dois être là. Ça veut dire que dans ta décision de ne plus désobéir à Dieu, tu dois être comparable à une pointe qu'on enfonçait avec le marteau. Même s'il peut y avoir le vent, une pointe qui est enfoncée reste enfoncée. Mais quand on prend par exemple un ballon, on le met devant là. Bien aimé, je vous assure que s'il y a le vent, vous viendrez trouver ce ballon-là à côté de là où vous l'avez posé. C'est comme ça que plusieurs personnes, lorsqu'on prend des résolutions, on prend des décisions. Seigneur, aide-moi de ne plus verser dans telle ou telle autre chose. Ce n'est que temporaire. Mais quelques temps après, vous allez encore être versé dans ces mêmes choses qu'on était en train de condamner. Amen.
Vous savez, l'épilepsie, dans les spirituels, les gens qui se relèvent et qui tombent au même endroit, les gens qui se libèrent de ces péchés, qui sont rattrapés par le même péché, c'est comme une dent de scie. Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Mais ta vie ne doit pas être un éternel récolte. Pour les mêmes choses, attaqué par les mêmes forces. Alléluia. Les mêmes forces. Moi, chaque semaine, accepte le combat spirituel. Mais le combat spirituel doit être normalement graduel. Parce que dans le passé, tu pouvais être combattu par une catégorie de démons. Mais après avoir vaincu ce combat, il est normal que tu puisses être attaqué par une autre catégorie. Parce que là, tu as pu résister. Et tu fais face à un autre combat. Lève-toi et tiens-toi debout. Et quand il s'est tenu debout, en ce net moment que ta guérison est... Pourquoi? Le guéri debout. Amen. Cette position lui permettait d'être de l'Éternel. Cette position lui permettait d'être visible aux yeux de celui qui devait le guérir. Vous savez quoi? Il y a des moments où nous prions pour ce qui nous dérange. Mais bien aimé, si tu ne veux pas te donner beaucoup de travail, travaille de manière à être visible aux yeux de l'Éternel. Tu seras répondu. Tu seras exaucé. Même pour des requêtes que tu n'as pas eu à présenter devant Dieu. Vous savez, regardez. Dans la Bible, il y a une femme qui est réputée comme une femme courbée. Elle avait une voûte. Cette femme, le jour où elle a été guérie, on ne parle pas de sa prière. On n'a pas parlé d'une requête qu'elle a fait entendre à l'Éternel. Mais la Bible dit seulement, Jésus l'ayant vu. Jésus l'ayant vu. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons le temps de demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, guéris-moi, libère-moi. À un certain moment, nous sommes en train de prier comme si Dieu ne voyait pas. Mais il est celui qui voit même les quêtes les plus profondes de notre cœur. Vous savez ce que la Bible dit? Le premier homme, Adam. Vous savez qu'il avait un sérieux problème. Le problème d'Adam, c'était la solitude. Il n'a pas exprimé le fait qu'il... Pourquoi il n'a pas exprimé cela? Il était visible aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Il était visible. Dieu le voyait. Et quand Dieu te voit, il voit tout ce qui a tendance à te déranger. Quand l'Éternel te voit, il sait que tu es célibataire. Quand Dieu te voit, il sait que tu as un problème de santé. L'Éternel te voit. C'est que l'argent est en train de te déranger. Quand l'Éternel te voit, il sait que dans ton foyer ça ne va pas. Quand l'Éternel te voit, il sait que ta famille a un problème. C'est comme ça. Quand vous lisez ce qui s'est passé dans le royaume de Suse, Néhémie et Esdras, c'est des gens qui avaient accès dans la cour royale. Un jour, le roi était à table avec tous. Et quand il a regardé Néhémie, il s'est rendu compte que Néhémie n'avait pas bonne mine. Il lui a posé la question, pourquoi es-tu triste? Vous voyez, Néhémie n'a pas parlé. Mais
le roi n'est même pas Dieu, c'est un homme. Mais il a constaté Néhémie avait accès dans la présence du roi. Il pose à Néhémie la question. Pourquoi il dit, comment je peux être dans la joie si l'endroit où sont les tombes de mes ancêtres sont détruits? Ces endroits sont détruits. Et le roi dit, ça veut dire quoi? Et il a expliqué que le mur de Jérusalem était détruit. Alors le roi donne l'ordre. Il instruit tout son royaume et tous ceux qui ont des offrandes, qui ont la possibilité de soutenir la construction de la muraille, puissent se faire. Et c'est comme ça que la diaspora bien aimé dans le Seigneur, nous nous agitons pour beaucoup. Est-ce que vous avez où Dieu dit qu'il connaît nos besoins? Vous avez lu ça? Il dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Le plus grand problème, c'est d'être visible aux yeux de Dieu. Amen. J'ai déjà vécu cette expérience à plusieurs reprises. Et j'essaie de faire un effort de ne pas porter un problème dans la présence de Dieu. Même quand je ne le dis pas. Je l'ai déjà dit une fois ici. J'ai toujours lu ces passages. Mais lors de cette occasion, Dieu m'a enseigné profondément ces passages. Le passage qui dit de loin ma pensée. Pendant que j'étais encore sur le toit parental, j'ai un petit frère qui a eu à connaître le mariage avant moi. Il a eu aussi à avoir un enfant avant moi. Mais là où il était parti, il a eu des problèmes avec sa femme. Ils sont rentrés sous le toit parental. Moi, j'étais encore célibataire et tout. Voilà. Donc, comme la maison était grande, on leur a réservé une chambre. Ils occupaient une chambre. Bien aimé, la femme avait un comportement qui laissait à désirer. À chaque instant, il y avait des bruits qui venaient de l'extérieur. Des choses qui venaient quelquefois à la maison à tort et qu'elle amenait à l'extérieur. On a commencé à entendre des bruits à gauche, à droite. Mais bien aimé, à un certain moment, ça a commencé à déranger. Je ne lui ai rien dit. Rien. Mais le simple fait, quand j'entendais ces choses, je rentrais à la maison, j'entendais ma maman se lamenter, se plaindre. Bon, ça va, c'est un enfant, bon, laissez tomber. Et quand j'entendais, moi aussi ça me dérangeait. Le simple fait, ça me dérangeait. Où j'étais dans la présence de Dieu, bien aimé, ça a créé un problème. Je me souviens, un jour je voulais prier. Cette situation m'est revenue. J'étais partagé, j'ai dit, je la fais asseoir. Ou je fais quoi? Le simple fait que j'étais prêt à prier. Bien aimé, mais Dieu, en tant qu'un homme, il y a une pensée. Comment punir cette fille? Est-ce qu'elle tombe malade? Qu'elle soit frappée de furoncle ou quoi? De bibon. C'était une pensée. Bon. Prier. Permets-moi de prier. J'ai commencé la prière. Mais quelques jours après, bon, on trouvait que c'était normal. Elle a eu au niveau de sa cuisse ici, excusez-moi, un bibon. Comme son mari, c'est un médecin,
Il a intervenu. Il a sorti les pus et tout. Ok, ça va. 3 jours. Il y avait encore une plaie. 3 jours. Dans cette plaie-là, il y a un autre bibon qui est sorti. Ok? Mais pendant qu'on est en train de l'inciser, elle prenait des antibiotiques. Donc, scientifiquement, on ne pouvait pas justifier le fait que qu'il y ait encore un autre bibon. Mais pendant qu'il y a eu le deuxième bibon, donc vous voyez, il y a une plaie. Mais il y a un autre bibon qui sort dans la plaie. Là encore, c'était un autre problème. Le mari a intervenu. Ça n'a même pas fait 4 jours. Dans cette plaie, un 3e bibon est sorti. Alors le mari va dire à notre mère, puisqu'elle était plus expérimentée que son mari, elle dit, mais maman, je ne comprends pas. Ma mère dit, il y avait trop de gens au centre. Elle dit à son mari, prépare le matériel, je vais lui intervenir à la maison. Prépare le matériel, amène tel produit. Je vais venir intervenir là-bas. Ici, il y a beaucoup de cas. Elle est montée à la maison. Voyant l'ampleur de ces situations, on devait normalement l'administrer une anesthésie. On lui a administré l'anesthésie. Parce que tu ne pouvais pas expliquer ça. Hein? Moi-même, je suis passé par la médecine. Voir une plaie qui fait sortir un bibon, 2e et 3e, ça, ce n'était pas, on ne pouvait pas expliquer ça. Pendant qu'on lui a administré l'anesthésie, elle est en train de parler à ma mère. Elle dit, maman, tu ne peux pas m'intervenir si le pasteur ne vient pas ici. Qui vienne ici, je veux lui demander pardon. Et pourtant, on parlait très bien, malgré que cette chose dérangeait intérieurement. On parlait très bien. Elle ne savait pas que j'avais quelque chose en moi. Je voulais la faire asseoir pour lui parler. Non, il ne faut pas te comporter comme ça. Je dis, bon, de toute façon, c'est notre femme. On a laissé ça comme ça. Mais Dieu n'a pas jugé les choses telles que moi je les juge. Et quand ma mère voulait la toucher, elle dit, maman, tu ne peux pas me toucher, il faut que le pasteur vienne ici que je lui demande pardon. On est venu m'appeler. J'ai dit, je ne peux pas entrer là-bas. Il n'y a pas un problème en soi. Pourquoi elle est en train de parler de ça? J'entendais là-bas. Mais laisse qu'on puisse... Il dit, je ne peux pas accepter si le pasteur ne vient pas ici que je lui demande pas. Bien aimé, je voulais entrer dans ma chambre. J'ai entendu, elle était en train d'écrire là-bas. J'étais catégorique, j'ai dit non, j'en entre pas. Bien aimé, quelque chose de compliqué. Quand j'entre dans la chambre, le Seigneur me dit, tu dois contrôler tes pensées. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est à cause de tes pensées en fait. Parce qu'une fois dans ma présence, tu as eu à penser ces choses. Et il me donne ce passage de la Bible et quand je le lis, la Bible dit, tu pénètres de loin ma pensée. Vous comprendrez pourquoi est-ce que lorsque Joseph a voulu rompre avec Marie, la Bible dit il pensait rompre avec Marie, mais l'ange de l'Éternel lui apparut. Dieu lui dit, ne répudie pas cette femme, parce que la grossesse qu'elle a ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Alléluia. Faites attention. J'ai dit bien, faites attention. Alléluia. Et quand je me suis mis à genoux dans la chambre, j'ai commencé à prier. Pendant que je commence à prier, quand on lui a dit là-bas que le pasteur n'est pas là, on va se mettre comme ça, tu vas parler avec le pasteur après. Elle a commencé à parler à haute voix. Pasteur Limbisanga, pasteur Limbisanga. Quand elle a fini de dire pardonne-moi, elle a commencé à parler en langue. Mais elle ne savait pas que moi j'étais en train de prier. Elle a commencé à parler en langue dans la chambre. Et quand on a intervenu, on a mis la mèche
C'était fini. La plaie s'est cicatrisée quelques jours après. Et elle n'a plus vécu ce genre de choses. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, nous devons faire excessivement attention. La présence de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans la présence, vous devez faire attention. Très attention. Quand nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour que nous puissions entrer et sortir. Mais nous devons être permanents dans la présence de Dieu. C'est là notre monde. C'est là où lorsque nous sommes là, même quand on ne prie pas, même quand on ne demande pas une situation, Dieu peut résoudre un problème qui est en train de nous déranger. Dieu peut donner réponse à quelque chose qui est en train de nous déranger. C'est comme ça que, bien aimé, dans le combat le plus âpre contre l'église, ce n'est pas que vous ne puissiez pas avoir l'argent. Non. Non, non. Vous pouvez en avoir. Mais le plus grand problème, c'est que vous ne puissiez pas accéder dans la présence de Dieu. Et il fait tout possible. Alléluia. Ouais. Moi, en fait, tellement que je suis flatté par la présence de Dieu, attiré par la présence de Dieu. Bien aimé, je n'aime pas toute situation qui a tendance à vouloir me sortir de la présence de Dieu. Et je te considère comme un adversaire à battre. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Mais quand quelqu'un a pris le malin plaisir de s'exercer ou d'être un instrument qui te sort à tout moment de la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Il est mieux pour toi d'entrer borne ou manchot que d'aller tout entier dans le feu éternel. Donc aujourd'hui l'église, ce que nous devons faire, c'est de rester dans la présence de Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont exercé dans la présence de Dieu, mais bien aimé, qui quelquefois leur vie n'ont pas toujours été les résultats de leur prière, mais plutôt les résultats de ce que Dieu constate dans leur vie. Dieu peut te débarrasser des ennemis sans que tu n'aies prié pour les ennemis, mais seulement lorsque tu es dans la présence de Dieu. Regardez cet homme, quand il était debout, Jésus lui dit lève-toi et tiens-toi debout. Quand il s'est levé, il s'est tenu debout. D'abord, Jésus a commencé à s'adresser contre ses ennemis qui étaient des pharisiens et des scribes. Il pose la question. Et pourtant, le problème, c'était cette personne. Mais c'est Jésus qui commence à prendre des dépenses. Il pose la question. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de faire du mal ou de sabbat? Mais pourtant, c'était lui la cible. Mais il a gardé silence. L'Éternel commence à parler pour sa cause. Ce n'est pas fini. Quand Jésus l'a regardé, il dit à cet homme, étends ta main. Il a étendu la main et la Bible dit la main est devenue comme l'autre main qui était saine. Il fut guéri. Vous comprenez ce que je dis? Mais ouais, la Bible parle du fait qu'il a élevé la voix pour dire Seigneur, guéris ma main sèche. Amen. Église allélo. Le lenge à Rosale allélo. Ils ont obtenu la batuba bondela. Des gens qui prient sans pour autant connaître leur état. Le modérateur peut te donner des requêtes. Prie pour ton travail. Prie pour ta santé. Mais ce n'est pas une garantie pour que tu sois exaucé. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une garantie. On peut te mettre même des paroles bien articulées. On peut t'écrire une très belle prière. Mais ton état devant Dieu va déterminer si tu seras exaucé ou pas.
Alléluia. Faites attention. Je crois que chacun de nous a intérêt à retenir ces passages de la Bible, cet enseignement. Vous êtes dans le temple, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous vous préoccupez seulement à prier, sans pour autant regarder votre état. Vous savez, il y a des choses quelquefois que nous pouvons normalement souligner. Ça peut vous déranger. Vous croyez qu'une femme insoumise chez elle à la maison, et que cette femme prie dans le temple de Dieu. Et Dieu, c'est parce que ce n'est pas un homme qui te demande d'être soumise. Quand on a déjà enfreint la loi de l'Éternel, vous croyez que le même Dieu à qui tu as désobéi dans ton foyer, ce même Dieu viendra t'exaucer dans l'église? Hein? Je ne crois pas. Un homme qui ne veut pas obéir à la loi du Seigneur, pendant que Dieu est en train de dire, Marie, aimez vos femmes, vous désobéissez à cette voix, mais vous voulez être exaucé dans l'église, mais vous priez quel Dieu? Alléluia. Un enfant qui est désobéissant à sa mère ou à son père, et à l'église, on prie de sorte que Dieu puisse vous exaucer. De quel Dieu parlez-vous? Amen. On ne voit pas son état, mais on se préoccupe à formuler les belles phrases. Non, non. Faites attention. Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Dieu est tellement, comment dirais-je, il n'est pas esclave, mais il tient tellement à ses paroles, à ses promesses, à ses lois, que Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. Regarde très bien ta vie et tu vas te rendre compte que quelquefois tu peux combattre ta propre vie. Tu peux dresser une barrière contre ta propre vie. Comment c'est possible? Comment? La Bible est en train de dire ceci. Quelqu'un peut pécher contre toute la loi si cette personne pêche contre une seule loi ou un seul commandement. Parce que celui qui a dit tu ne tueras point, c'est le même qui a dit tu ne commettras point d'adultère. Celui qui a dit tu aimeras ton prochain, c'est le même qui a dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Comment peut-on vouloir désobéir à ce même Dieu et obéir de l'autre côté à ce même Dieu, sachant que de l'autre côté nous avons eu à désobéir complètement à ces dieux? Un jour les ennemis d'Israël ont dit ceci: le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des montagnes, il est seulement le Dieu de la vallée. Pourquoi? Parce qu'Israël a combattu ses ennemis et ses ennemis ont sué une défaite sans précédent. Alors quand ils sont rentrés dans leur état-major pour préparer encore un autre assaut, on dit non, c'est que Dieu, le Dieu d'Israël, n'est pas le Dieu des montagnes. Alors nous avons les attaqués dans des montagnes. Dieu a dit pour qu'ils sachent que je suis le Dieu qui règne partout. Ils ont été aussi bâtis à plate couture sur la montagne. Ça veut dire quoi? Le Dieu de cet endroit, c'est le Dieu de ta maison. Amen. Le Dieu de cet endroit, c'est le même Dieu de ta maison. Tu ne peux pas désobéir Dieu chez toi à la maison et vouloir recevoir un exaucement à l'église pendant que tu sais que tu as désobéi à ces mêmes dieux chez toi. Vous savez quoi? Ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la religion.
Mais nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la spiritualité. Un religieux peut être ancré dans le mal. Mais l'essentiel pour lui, c'est de respecter les préceptes et les dogmes, les services. Un religieux est capable de repasser un habit. C'est son uniforme à l'église. Nous avons des habits que nous portons quelquefois chez nous, c'est le bleu blanc. Nous avons des pannes confectionnées. Là où on a écrit Banatan de Dieu, Bana notre Père. Un religieux est capable d'observer cette tenue, mais n'est pas regarder sa conduite devant Dieu. Donc, en fait, pour un religieux, l'essentiel c'est qu'il soit en tenue. Mais quand il faut regarder à sa conduite devant le Seigneur, non. La force de ton exaucement, c'est ta relation avec Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ta relation avec Dieu, c'est ce qui détermine la force de ton exaucement. Sans ça, non. Et on ne peut pas désobéir à un maître établi par Dieu et vouloir être exaucé par ces mêmes dieux. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour qu'il fasse sortir les enfants d'Israël, il devait avoir l'aval de Pharaon. Hein? Il pouvait dire à Moïse, va seulement dire à ses enfants, sortons, allons-y. Mais Dieu dit, va demander à Pharaon, laisse aller mon peuple. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le premier à respecter la notion de l'autorité. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Même si Pharaon était un autre, mais il tenait de son autorité de par l'Éternel. Il a fallu avoir son aval, sa permission. Alléluia. Tu es dans le temple ou tu es dans la présence de Dieu? C'est à toi de répondre à cette question. Mais laisse-moi te dire, cet endroit, nous allons le quitter. Regardez même tel que vous voyez là. Voyez là. On n'était même pas obligé de prier tel que nous prions. N'est-ce pas? Parce que la pluie nous empêchait de prier. Mais celui qui est dans la présence de Dieu, cette situation ne peut pas le déranger. Alléluia. Cette situation ne peut pas le déranger. Ça ne peut pas le déranger. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inondation. Il pouvait même arriver que la pluie ne s'arrête pas. Certainement, on allait rester à la maison. Parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas venus aussi parce qu'ils regardent quelquefois. Mais même si la pluie pouvait continuer jusqu'à 12 heures, mais nous serions dans la présence de Dieu. La force d'un chrétien n'est pas cet endroit. La force d'un chrétien, c'est dans les secrets. C'est dans les secrets. Maintenant là, nous allons nous séparer. Dans quelques instants, nous allons nous séparer. Et tu vas déposer tout ce que tu as. Non, nous allons sortir en tant que chrétiens. Nous allons partir en tant que chrétiens, dormir en tant que chrétiens et nous réveiller en tant que chrétiens. C'est toute la vie. Mais j'ai posé la question. Es-tu dans le temple ou dans la présence de Dieu? Cet homme était dans le temple, mais ce qu'il a sauvé, c'est dans la présence de Dieu. Une église est en mal de positionnement lorsqu'elle est bâtie en majorité des religions. Amen. Lorsqu'il y a une grande partie des religieux qui constituent une église, c'est là où l'église est en mal de position. Mais lorsqu'il y a des hommes et des femmes spirituels, c'est ça la force de l'église. J'ai été enseigné par un Américain à l'Institut biblique Todd Churchill. Cet homme nous a relaté une histoire et ça nous a fait pleurer.
Il était en mission dans plusieurs pays, jusqu'en Roumanie et des pays où vous voyez que l'évangile est vraiment hostile. Il dit ceci. Ils sont arrivés où l'église, le pasteur n'avait que 3 feuilles du livre de Jacques. 3 feuilles. 3 feuilles. Et ça se passait comment? Le pasteur n'avait pas un sac comme le mien. Mais il avait un sachet. Comment ils faisaient leur culte? Sachant que le gouvernement ne permettait pas la propagation de l'évangile, le peu de chrétiens qui étaient, qui avaient accepté la foi chrétienne s'est retrouvés dans des marigots, dans des rivières. Vous comprenez? On ne venait pas à l'église telle que nous venons là. Et chacun, avant d'aller à l'église, ils avaient les habits de rechange, comme des gens qui allaient au baptême. Chacun devait se munir d'un tuyau. C'était les objets ou les éléments que devait avoir tout chrétien, avec les tuyaux. Vous voyez les petits tuyaux là, comme ces tuyaux là. Voilà, chacun devait en avoir. Qu'est-ce qui se passait? Il s'est retrouvé par exemple genoux. Je peux prendre la rivière Njili. Il s'est retrouvé dans des endroits comme ça. Avant le culte, chacun cherchait un endroit pour aller s'échanger. Terminé, avec ses habits de rechange et le tuyau, on entre dans l'eau. Dans l'eau. Et nous commençons le culte. Jésus, tu es mon roi, ton sang. C'est comme ça qu'ils sont en train de chanter. Tout le monde est là, avec le pasteur. Dès qu'ils entendent là-bas des sirènes, tout le monde entre dans l'eau et on se sert de son tuyau pour respirer. Et quand la police arrive, quelquefois on regarde de loin, on se rend compte que non, il n'y a personne. Et ils partent. Quand ils partent, ils ressortent. Ils continuent le culte. Et au moment de la parole, le pasteur ouvre le sachet. Il sort 3 feuilles du livre de Jacques. Il va lire la parole. Et le Seigneur est en train de l'inspirer à partir de ces 3 livres de Jacques. 3 feuilles de la Bible. Parce qu'ils ont l'impossibilité d'avoir toute une Bible. Il parle aujourd'hui de la langue. Fini. Quand il finit, il replonge les 3 feuilles, il ferme, il clôture le culte et chacun sort. Ils vont aller s'échanger, ils reprennent leurs vêtements et ils rentrent à la maison. Ils cherchent Jésus. Amen. Vous savez, un jour, j'étais en train de venir ici. J'ai trouvé là devant, on a jeté une Bible. On a jeté une Bible. Là à terre. Quelqu'un a jeté une Bible. Et ce n'est pas que c'est tombé. Mais on l'a jeté parce qu'on a commencé d'abord à arracher les feuilles. Et on a jeté. Dès que j'ai vu cette image, le Seigneur m'a dit, tu vois ces choses, la condamnation plutôt viendra sur les gens à cause de cela. Amen. Le pasteur Todd a dit, un jour, Dieu va inspirer un missionnaire. Il dit, comme ces gens-là ne veulent